Voilà, chers apprenants, c'est juste donc un petit problème de réglage. Voilà, on était à l'intérêt du texte. Je disais tantôt qu'il faudra préciser en quoi le texte est intéressant. Donc, il ne faut pas dire juste simplement, trop simplement, que ce texte est intéressant et puis vous en tenez là. Non, non, non. Il faudra expliquer en quoi ce texte est intéressant. D'accord? Qu'est-ce que ça vous apporte? Par exemple, ce texte relève d'un grand intérêt parce qu'il aide à comprendre les différentes causes des mouvements de décolonisation, notamment les causes internes et les causes externes. Vous avez vu. Ce texte relève d'un grand intérêt parce qu'il aide à comprendre comment les relations internationales ont évolué de 1947 à 1956, par exemple. D'accord? Voilà. Et on va terminer par la dernière rubrique, notamment à savoir les limites et les insuffisances du texte. Et là, il faudra dire les manquements du texte. Exemple, pour un texte est entré à la guerre froide, qui aborde les crises de la guerre froide. Et dans ce texte-là, vous vous rendez compte qu'il y a une grande crise qui n'a pas été mentionnée, par exemple la crise de Cuba. Vous pouvez dire que ce texte, certes, est très très intéressante, mais l'auteur n'aborde pas un autre aspect des crises, et qui est une crise d'une très grande envergure, à savoir la crise de Cuba. Parce qu'avec la crise de Cuba, la Troisième Guerre mondiale même a failli éclater. Donc vous avez vu comment on fait une conclusion. Donc la dernière rubrique, c'est juste les manquements, c'est juste donc les insuffisances du texte. Alors, très chers élèves, voilà quelles sont les grandes lignes de la méthodologie du commentaire des documents en histoire. J'espère que ça pourrait donc vous servir. Voilà, je vous remercie.